Shalom, shalom. Ici, je fais un peu d'exercice physique en parcourant la zone du désert d'Israël. Aujourd'hui, je veux vous emmener découvrir un endroit incroyable. Nous le voyons dans les Écritures sous le nom de mer orientale, mer Araba, ou aussi connue comme la mer Salée, plus connue aujourd'hui sous le terme de la mer Morte. Un des endroits où l'on parle de mort, mais qui en réalité génère, produit et contribue beaucoup à la vie. Un des sites qui a énormément d'histoire biblique. Dans la partie sud se trouvait autrefois ce que l'on connaît sous le nom de Sodome et Gomorrhe. Dans la partie nord se trouve le fleuve Jourdain. Il y a beaucoup que nous pouvons connaître aujourd'hui et nous allons le connaître d'un point de vue plus que tout biblique, historique, archéologique et de plus. Je veux vous dire qu'il y a une prophétie biblique. Oui, une prophétie biblique qui se réalise aujourd'hui sous nos yeux dans la mer Morte. Nous allons le connaître au-delà de l'optique du tourisme. On ne vient pas ici seulement pour se détendre dans ces eaux et flotter. Il y a beaucoup plus que nous pouvons apprendre ici. Alors ne manquez pas cet épisode d'aujourd'hui, parce que je crois que cela va être révélateur. Et ce sera très intéressant pour ceux qui aiment Israël et la terre de la Bible. Alors préparez-vous, mettez-vous à l'aise, allons directement découvrir la région de la mer Morte. Allons-y. Je suis presque étourdi à force de tant de virages, et on a les oreilles qui se bouchent, les oreilles se bouchent à cause de la descente. Rappelez-vous que nous devons descendre plusieurs mètres sous le niveau de la mer. À un endroit précis, nous pourrions même être à 417 mètres sous le niveau de la mer. Il faut donc acheter des chewing-gums quand vous voulez venir ici et commencer à mâcher, et cela va aider à ce que vos oreilles ne se bougent pas. Nous allons arriver dans la zone connue sous le nom de Ain Bokek. Ain Bokek est l'endroit où se trouvent principalement les hôtels luxueux de la région de la mer Morte. Nous allons juste les voir très brièvement parce qu'en réalité, nous voulons plutôt sortir de la zone touristique et découvrir un peu plus ce qui n'est pas connu dans le monde touristique. Alors, continuons, nous avons beaucoup à apprendre aujourd'hui. La mer Morte en hébreu est Yam HaMelaj. C'est un lac salé dont les rives sont bordées par deux pays, la Jordanie à l'est et Israël à l'ouest. Il se trouve au pied de la vallée du Jourdain et son principal affluent est précisément le fleuve Jourdain. La surface du lac se trouve à 431 mètres en dessous du niveau de la mer, ce qui fait que ses côtes ont l'élévation terrestre la plus basse de la Terre. Le lac hypersalin le plus profond du monde, avec une salinité de 7 à 9,6 fois plus salée que l'océan, rend la natation similaire à la flottaison. Cette salinité empêche les plantes, les arbres et les poissons de prospérer dans cet environnement. C'est pourquoi son nom le plus connu est la mer Morte. Elle a 50 km de long et 15 km à son point le plus large. La mer Morte a attiré des visiteurs de tout le bassin méditerranéen pendant des milliers d'années. C'était l'un des premiers centres de thalassothérapie au monde pour Hérode le Grand. Et il a été fournisseur d'une grande variété de produits. De l'asphalte pour la momification égyptienne à la potasse pour les engrais. Aujourd'hui, les touristes visitent la mer sur ses côtes, à la fois du côté d'Israël et de la Jordanie. La mer Morte, à son tour, recule rapidement, c'est-à-dire qu'elle s'assèche. La récession de la mer Morte a commencé à causer des problèmes et plusieurs propositions de canaux et d'oléoducs ont été faites pour réduire sa récession. Il existe 3 façons d'arriver à la mer Morte. Depuis le territoire israélien du côté de Tel Aviv,
Il faut environ 2 heures pour atteindre la zone la plus profonde de la Terre. Et si vous venez de Jérusalem, cela prendra environ 40 minutes en passant par Jéricho. Depuis Eilat, ce sera environ 2 heures et demie. Nous sommes allés visiter cet endroit incroyable et unique sur la face de la Terre, de la zone sud à la zone nord. Regardez, pendant que nous venions là-bas en voiture, j'ai été envahi comme... Pas la nostalgie, mais oui, eh bien, je ne sais pas comment le dire, mais je suis allé ou je suis retourné dans le passé. Il y a quelques années en arrière, je pourrais presque dire 20 ans en arrière dans ce qui a été mon premier travail en Israël. Regardez exactement là, derrière moi, cet hôtel que vous voyez là. C'était mon premier travail en Israël. Je me souviens que je devais descendre de la ville où nous vivions. Quand je dis descendre, c'est parce que j'étais dans une zone élevée. Nous devions descendre de la ville où nous vivions tous les jours un trajet de plus d'une demi-heure. C'était descendre, et encore une fois remonter tous ces mètres sous le niveau de la mer, au-dessus du niveau de la mer. Et c'était dans cet endroit, exactement. Je me souviens être sorti d'ici, de cet hôtel où le Seigneur m'a offert la langue hébraïque, du jour au lendemain dans une poubelle, comme vous l'avez entendu, dans une poubelle. Le témoignage est présent dans la vidéo et ailleurs. Peut-être que nous allons le laisser ici, quelque part dans la vidéo, pour que vous puissiez voir cette incroyable expérience et miracle que le Seigneur a fait, et s'il l'a fait avec moi, il peut le faire avec n'importe lequel d'entre vous. Rappelez-vous, le Seigneur continue de faire des miracles aujourd'hui. Mais restons concentrés sur le sujet. C'était simplement un sujet de rappel et je me suis un peu souvenu quand je me promenais ici, sur ces terres. Continuons à explorer la région de la mer Morte, ici, à cet endroit, connu sous le nom de Ain Bokek. Permettez-moi de vous montrer un petit peu la zone de la station balnéaire compte ici les hôtels de la mer Morte. Comme vous pouvez le voir, nous allons faire un tour ici. Là-bas se trouvent les hôtels, ok? Il y en a beaucoup plus derrière cet arbre. Il y en a beaucoup plus. Mais ceux-ci sont comme ceux qui commencent dans la partie sud de la zone de la mer Morte. Et ici, vous traversez directement la route et vous vous retrouvez ici avec la zone d'eau. Il convient de noter maintenant que l'eau ici est chaude, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à une température pour pouvoir se baigner, nager, se mettre sous l'eau et tout ça, non. Ce n'est pas ce type d'eau. Ici, l'eau est 7 fois plus salée que la mer normale. La salinité ici est incroyablement forte. Et généralement, le tourisme qui est pratiqué dans ce secteur des hôtels est le tourisme de soins de la peau, de soins de santé. C'est-à-dire les gens qui ont des problèmes il y a un problème de peau, psoriasis, tous ces types de problèmes, non, qui sont traités. Par exemple, aussi des taches sur la peau, des gens qui souffrent de vitiligo, des gens qui ont toutes sortes de problèmes de peau viennent donc se faire soigner ici, dans la région de la mer Morte. Indépendamment de cela, il y a aussi des personnes, par exemple, qui souffrent de diabète. Elles viennent donc aussi ici pour se faire soigner dans la région de la mer Morte. C'est-à-dire, c'est un tourisme, comme ils l'appellent, MARP, en langue hébraïque. Ce ne serait pas ce tourisme médical, je pense que ce serait le mot exact, le mot correct. Et comme je l'ai dit, l'eau est une eau salée, mais en même temps, elle est huileuse. Et c'est ce qui produit cet effet de flottement, c'est-à-dire là où les gens entrent dans l'eau, le processus de flottement commence automatiquement. Ils flottent, alors voyons, ici je vais vous montrer des gens en train de flotter. Nous n'allons pas entrer dans l'eau aujourd'hui, mais nous allons vous montrer des gens qui sont là-bas, profitant de leur baignade dans la mer Morte.
Eh bien, comme je l'ai dit, nous sommes venus pour ce que nous voulions vraiment partager ou enseigner. Il est bon d'être dans la zone des autels, l'eau et le rajeunissement de la peau et tout cela. Mais il est également bon de découvrir la région où nous nous trouvons et que nous visitons. En général, il est très difficile d'arriver à ces endroits. En fait, ce sont des endroits où l'on ne peut pas avoir accès avec des personnes qui ont peut-être des limitations pour marcher et des choses comme ça. Non, ou certaines limitations. Rappelez-vous que la température ici est élevée et en général, on ne vient que pour une seule journée dans le monde du tourisme. Nous ici, précisément, comme je l'ai dit, nous voulons essayer de vous apporter autant que nous le pouvons et que vous puissiez en apprendre un peu plus sur la région de la mer Morte. Faites attention, là où nous entrons, regardez ceci, je veux partager un peu l'image de ce que nous voyons. Nous entrons maintenant, voyez là-bas au loin, au loin, au loin, les hôtels nous sont restés au loin. Et nous entrons maintenant dans une zone où nous ne pourrions pas être un jour normal. C'est une zone, remarquez qu'elle n'est pas propre. Nous parlions déjà de la propreté à cet endroit, mais ici, ce n'est plus propre. C'est assez désordonné. Pourquoi? Parce que tous les déchets finissent ici. Mais pourquoi suis-je venu à cet endroit? Parce que je voulais vous montrer à quoi ressemble le sel. Regardez là-bas, nous voyons que c'était comme une sorte de grêle. Mais ici, ce que nous voyons est plus blanc. Regardez, voyez là tout en blanc? Tout cela en blanc, tout cela est du sel. Rien de plus ni de moins que du sel. Oui, et regardez, au fur et à mesure que je m'approche ici en bas, maintenant vous allez voir beaucoup plus de sel. Et du sel qui reste, qui stagne et se transforme en terre ferme, en un sol solide. Regardez exactement ceci ici, c'est du sel dur, c'est ce que vous voyez ici, c'est du sel dur. Ici, on dirait qu'elle sèche parce que l'eau ne la touche plus, c'est celle que l'eau touche encore. Si je mets maintenant mon doigt dans ma bouche, j'ai du sel pour quelques jours. Et regardez, je veux vous montrer ici l'effet de l'eau. Regardez, c'est bon. Mais regardez maintenant, comme par exemple ma main. Voyez-vous, ça reste, c'est de l'huile. C'est très, très, très huileux. Mais c'est très bon, la peau se sent très lisse. Regardez là. Je viens de faire l'expérience d'un rajeunissement de la peau. J'ai la peau à nouveau, comme si je venais de mettre une crème incroyable. Regardez, regardez ce que c'est. La vérité est que c'est une expérience très intéressante. Et si nous nous mettons maintenant ici, je peux vous assurer que nous flottons, 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 flottons. Nous allons monter un peu vers la zone des montagnes. Avant cela, laissez-moi vous montrer que de ce côté se trouve la Jordanie, ce qui était autrefois les terres d'Édom. Vers ce secteur se trouve le fleuve Jordan, vers ici se trouve la ville de Jérusalem. Masada, la célèbre forteresse, se trouve également dans cette région. Et c'est la route 90, la célèbre route du chemin des rois. Rappelez-vous qu'une fois qu'Abraham a conquis Beer-Sheva, Abraham a emprunté toute cette route pour aller libérer son neveu Lot qui se trouvait dans le nord d'Israël. C'est la zone des hôtels où se trouve Ein Bokek et vers le sud, c'est-à-dire plus loin, vers le sud. On y trouve l'ancienne Sodome et Gomorrhe. Si nous continuons, évidemment, de Sodome et Gomorrhe, il ne nous reste absolument rien. Nous allons faire une vidéo sur cette ville, mais si nous continuons, nous allons tomber sur la ville australe d'Eilat. Nous avons fait une vidéo d'Eilat, vous pouvez la voir ici, quelque part où nous allons la mettre. Et l'Égypte est déjà là, c'est-à-dire, si nous traversons la frontière, nous entrons déjà dans la zone de l'Égypte. Voyons si nous pouvons prendre quelques images. Regardez, ce que vous voyez là est un, comment dirait-on ?
Je ne sais pas comment le dire en espagnol, mais c'est une chose qui aspire l'eau et la ramène ici. La mer Morte est divisée en deux secteurs. D'un côté, nous avons la mer Morte qui est partagée par le côté d'Israël. Le terme divisé en deux secteurs signifie qu'il est limité des deux côtés. D'un côté, il y a Israël, c'est-à-dire ici c'est Israël, et de l'autre côté, c'est la Jordanie. Si vous regardez la ligne qui divise le pays, c'est-à-dire la ligne géographique où se termine la ligne, nous pourrons voir que exactement presque à mi-chemin se trouve la frontière de la mer. Cela signifie donc que d'un côté, la zone de la Jordanie a la mer Morte, et du côté d'Israël, il y a aussi la mer Morte. C'est pourquoi le tourisme est grandement promu en Jordanie, notamment dans la région de la mer Morte. Maintenant, du côté d'Israël, l'eau a commencé à se dessécher beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire, chaque année, il y a une régression d'une quantité incroyable d'eau ici dans la région de la mer Morte. Je vais vous dire ce que cette régression génère. C'est incroyable ce qu'elle fait. Mais ce qu'Israël a fait, c'est de créer une sorte de rigole de la zone nord vers la zone sud, une sorte de rigole, et cette rigole, ce qu'elle a fait, c'était d'essayer en quelque sorte d'équilibrer l'eau et d'apporter l'eau qui restait uniquement sur le territoire jordanien, mais elle l'équilibrait pour qu'elle reste aussi sur le territoire israélien. Et c'est l'une des dernières rigoles où ils font en sorte que l'eau se mobilise et reste du côté d'Israël. C'est-à-dire, en réalité, on ne vole pas l'eau parce que l'eau reste toujours de la mer Morte. La seule chose qui se fait, c'est qu'on équilibre l'eau. D'accord? Est-ce que je m'explique bien? C'est ce que font ces usines là-bas, dans la région de la mer Morte, et plus au sud, évidemment, c'est la zone des usines. Le potassium est très présent, notamment dans l'aspirine. Lorsque vous en prenez, notez la présence de potassium en grande quantité. La plupart sont des entreprises pharmaceutiques, d'ici de la région de la mer Morte, qui exportent ce produit dans différentes parties du monde. Poursuivons notre exploration de la région de la mer Morte. Ici, nous continuons. Nous continuons à explorer la région de la mer Morte. Regardez, ici, vous pouvez mieux voir les canaux. Vous pouvez observer là ce que je vous disais à propos du canal. Que du côté, disons, de la Jordanie, il y a encore de l'eau. Du côté d'Israël, il y a un déséquilibre. C'est-à-dire, ce serait quelque chose comme ça. Regardez ma main. Vous voyez quelque chose comme ça? Alors, de cette partie haute, ce qu'il faut faire, c'est ramener l'eau de ce doigt vers ce doigt. Alors comment on fait? Avec une gouttière. C'est exactement ce que nous voyons ici. On fait une gouttière pour ramener l'eau ici. On ne descend pas, on ne l'enlève pas, on ne fait pas d'excavation pour l'aplanir, mais on l'amène directement comme une sorte de tunnel, mais pas vraiment un tunnel, car il n'est pas si incliné. Est-ce que ça ressemblerait à cela, par exemple? Donc, ce que vous voyez, c'est pourquoi tout cela est si sec là-bas. Avant, il y a exactement une dizaine d'années, il y avait de l'eau. Ici, tout cela était de l'eau. Regardez, c'est incroyable comment la mer Morte se dessèche, mais elle ne se dessèche pas sans raison. Évidemment, une partie va rester, car la Bible nous dit qu'une partie va rester de l'eau salée, mais une autre partie va cesser d'être de l'eau salée. Car une prophétie doit s'accomplir selon ce qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Et si vous prêtez attention, je vais vous le montrer maintenant. Vous voyez ici? Ici, là, tout près de ce qui est là n'est plus de l'eau salée. Mais rassurez-vous, attendez, parce que je vais arriver à ce point, je vais vous raconter quelque chose à ce sujet. Alors continuons. Nous allons suivre la route et nous allons continuer. Et là-bas se trouve Jérusalem.
Nous n'arriverons pas à Jérusalem, mais nous continuerons à explorer toute la région de la mer Morte. Alors que nous continuons à avancer, nous nous dirigeons maintenant vers la zone nord, c'est-à-dire que nous venons du sud, nous allons vers le nord. Alors que nous avançons, je veux profiter pendant que vous regardez le paysage et que vous voyez la route désertique. C'est le secteur connu sous le nom d'Arabe. Mais aussi à la zone à droite par où vous venez de voir passer le camion et d'où viennent les voitures en face. Toute cette zone, la zone à gauche, rappelez-vous que j'ai des problèmes avec la droite et la gauche, ok? La gauche maintenant, exactement d'où vient ce camion, la gauche, c'est la zone des territoires du désert de Judée. Rappelez-vous que lorsque nous avons parlé et partagé sur les enseignements et que nous étudions le livre de Daniel, nous avons vu sur la carte que la dernière tribu d'Israël, avec celle de Siméon, c'est-à-dire celle de Judée, Juda et celle de Siméon, ils étaient ceux qui étaient restés habitant le territoire d'Israël jusqu'à ce qu'ils soient déportés à Babylone. Oh, ok, c'est simplement une parenthèse. Revenant à la zone de la mer Salée, mer Morte ou mer Orientale ou mer d'Araba. Souvenez-vous toujours de ces termes, car vous allez trouver 3 d'entre eux dans les Écritures. Dans la Bible, vous allez le trouver, mer Orientale, comme la mer d'Araba et la mer Salée. Ce sont les 3 termes qui apparaissent dans les Écritures. Il n'apparaît pas comme une mer morte. En hébreu, on l'appelle Yam Mela, mer de sel. On ne l'appelle pas non plus la mer morte. En hébreu, on ne dit pas la mer morte. Comme je l'ai dit, on dit la mer de sel, d'accord? C'est le langage en hébreu. En espagnol, on dit la mer morte. En anglais, on dit la mer morte. Nous ne savons pas exactement qui a été chargé de lui donner ce nom, mais ainsi, aujourd'hui, c'est ainsi qu'on connaît la zone de la mer Morte à l'échelle mondiale. La montagne que vous voyez là-bas au loin, je vais vous la montrer. Je vais faire un détour, vous savez quoi? Je vais faire un petit détour pour que vous puissiez voir, c'est peut-être la montagne la plus célèbre de cette région. Du secteur du désert, parce que c'est la montagne de Masada. Là, une fois, il y avait une forteresse connue sous le nom de la forteresse du roi Hérode. Il y avait une maison là-bas. Il avait créé précisément un lieu de villégiature. Et là, eh bien, c'est un endroit incroyable. Que nous allons aussi venir visiter la forteresse de Masada et nous allons devoir monter là-bas. Il y a 2 façons de monter, par téléphérique ou à pied en empruntant un chemin appelé le chemin du serpent, d'accord? Nous n'allons pas y aller maintenant. Je dévie seulement ici pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la montagne. Là, au loin. Voyons, attendez. Je vais me garer de ce côté et je vais vous le montrer ici sur le côté. Voyons, regardons. Ok, regardez là, exactement ce que vous voyez là. Maintenant, nous allons nous rapprocher un peu plus. Ce qui ressemble à un plateau, je pense que serait le mot en langue espagnole. Plateau, c'est la forteresse de Masada. Si vous observez, voici la zone où serait l'entrée. Exactement là serait l'entrée. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est monter avec un téléphérique jusqu'en haut. Je ne sais pas si on peut voir là-haut. Alors, une fois que l'on est là-haut, on commence à découvrir toute la zone qui se trouve là, dans ce secteur. C'est incroyable. Là, il y avait évidemment des salles de réception. Il y avait des chambres. Il y avait des départements d'alimentation. Il y avait des quartiers généraux, il y avait des forteresses, il y avait des endroits où l'eau pouvait être retenue. Incroyable. Et de plus, les Romains avaient créé un système incroyable pour acheminer l'eau et la déposer à cet endroit.
Nous irons le visiter une autre fois et vous verrez à quel point cet endroit est incroyable. À quel point il est incroyable. Et ce que les Romains étaient déjà capables de faire à l'époque ancienne. Continuons donc dans la région de la mer Salée et maintenant, oui, faisons le tour et continuons, car je veux vous dire quelque chose pendant que nous conduisons. Pour récapituler, donc, nous sortons de la sortie de la forteresse de Masada et regardez le panneau que nous avons ici devant. Vous allez trouver, souvenez-vous, d'abord, vous allez voir ici, de ce côté ici. Ce que vous voyez ici, vous voyez une petite main. Qu'est-ce que fait la petite main? C'est une petite main. Cette petite main est le célèbre stop, l'arrêt. Mais ici, la petite main représente que même si aucune voiture ne vient de nulle part, vous devez arrêter complètement les 4 roues du véhicule. Et seulement une fois que vous vous êtes arrêté, vous pouvez continuer. Sinon, vous risquez de recevoir une amende. Le panneau que vous avez là devant, d'un côté dit Jérusalem et de l'autre côté dit Eilat. Pourquoi? Car au nord, nous allons à Jérusalem et au sud, à Eilat. La route sur laquelle nous sommes maintenant est la route 90. Nous allons continuer. Autrefois, ici, devant nous, il y avait un petit aéroport de la région de la mer Morte. Aujourd'hui, ici, vous allez voir des avions de l'armée, F-15, F-16 par ici, volant très bas. Parce qu'ils utilisent pour le secteur comme zone de pilotage et pour des exercices plus que tout, parce qu'ici, il n'y a pas de gens qui vivent, il n'y a pas de population. Il y a quelques kibbutz, et l'un de ces kibbutz est le kibbutz d'En-Gedi. Au fait, le terme En-Gedi est dans la Bible, et c'est quelque chose dont nous allons aussi parler concernant le sujet d'En-Gedi. Parlons maintenant de l'industrie de la mer Morte. Comment fonctionne-t-elle? L'industrie de la mer Morte semblerait être, comme je l'ai dit à un moment, que tout est mort dans ce secteur, mais c'est un endroit qui génère énormément d'argent. D'une part, comme je l'ai dit une fois, du potassium, d'autre part. On utilise ici des matériaux de la mer Morte, c'est-à-dire de l'eau, pour générer un anticorrosif sur les plaques, par exemple, des véhicules. Les véhicules de la compagnie Audi utilisent des matériaux d'ici, de la mer Morte, pour les appliquer sur leurs véhicules qui se transforment en anticorrosifs. Mais évidemment, le plus fort ici, c'est le sujet des crèmes. Les crèmes ici, c'est le top du top du top. Les crèmes pour le corps, tout ce qui a à voir avec le sujet du rajeunissement de la peau, le psoriasis et beaucoup d'autres choses. Il est incroyable qu'ici, par exemple, la région de la mer Morte est la mer Salée. Mais le sel n'est pas utilisé pour la consommation. Le sel n'est pas utilisé comme il l'est dans d'autres endroits. Les champs de sel ici, non, ici, ils ne sont pas utilisés pour la consommation, mais pour des fins de potassium et tout ça. Mais en ce qui concerne le sujet des crèmes, l'eau est incroyable. Il y a une zone qui est de la zone sud, où se trouvent les usines, et ces usines de la mer Morte sont celles chargées de générer le sujet de tout ce qui a à voir avec le monde des crèmes. Et évidemment, cela a généré des fortunes à l'échelle mondiale, ce qui a apporté beaucoup de revenus au pays. Aujourd'hui, avec la crise à l'échelle mondiale que nous traversons, tout le monde la traverse. Le tourisme est à l'arrêt en Israël, donc il n'y a presque personne qui arrive. Donc toute l'industrie des crèmes est comme paralysée. Et aujourd'hui, ce qui est beaucoup utilisé, c'est la vente à l'international, sur Internet, et ce que les gens peuvent acheter à distance, n'est-ce pas? Mais bien sûr, ce n'est pas tout à fait pareil. D'autre part, il y a aussi des endroits ici où l'utilisation du miel est très répandue. En hébreu, les dattes sont appelées tamar, ce qui est connu comme le miel de la Bible, la terre qui coule, le lait et le miel. À un moment donné, j'ai commenté dans une émission que nous avons faite à Jéricho, dans la ville de Jéricho, je leur ai expliqué ce qu'est le miel. Et que le miel n'est pas, comme on pourrait le penser, le miel d'abeille, mais qu'il s'agit du miel de dattes, qui sont, comme vous pouvez peut-être le voir maintenant, ici comme de petits palmiers. Ce sont eux qui produisent les dattes, les plants de dattes,
Et c'est de là que vient directement le miel. C'est ce que voyait Moïse. Rappelez-vous que Moïse se trouvait sur le territoire où nous nous trouvons, sur le territoire jordanien. Aujourd'hui, ce qui était la terre d'Édom, c'est-à-dire à notre droite, se trouve maintenant à notre droite. Il se trouvait dans ce secteur où il a pu voir depuis le mont Nebo, l'endroit où nous sautons maintenant, c'est-à-dire il était de l'autre côté de la zone de la mer Morte. Rappelez-vous que même le peuple d'Israël, lorsqu'il errait pendant des années dans le désert, ils étaient finalement de l'autre côté lorsqu'ils ont réussi à traverser sous la direction de Josué. La zone du fleuve Jourdain qui se trouve à quelques kilomètres au nord d'ici, où nous nous dirigeons maintenant. En revenant sur l'industrie de la mer Morte, c'est une industrie qui génère beaucoup d'argent. Mais la sécheresse de la mer Morte a également généré beaucoup de chaos. C'est-à-dire le fait que la mer Morte se dessèche et qu'elle se dessèche de manière avancée très rapidement. C'est incroyable comment la mer Morte disparaît année après année. Nous venons ici et nous voyons que l'eau recule et recule et recule et recule. Et beaucoup de, par exemple, les centres de spa, les centres où ils étaient installés pour pouvoir nager. Parce qu'ici, on ne peut pas nager partout. Les bains ne sont pas autorisés partout. Il y avait certains bains qui ont malheureusement dû fermer à cause de l'éloignement de l'eau. C'est-à-dire, comme l'eau s'est asséchée et ces structures sont restées très loin de l'eau et les gens ne veulent plus aller à ces structures. Parce que pour atteindre l'eau, il faut marcher et il n'y a aucun moyen de pouvoir remplir à nouveau l'eau. Ici, cela dépend de la pluie et dépend de la seule entrée que la mer Morte a pour recevoir de l'eau, ce serait le fleuve Jourdain. Tristement, la décision a été prise de sceller le fleuve Jourdain, c'est-à-dire non pas de le sceller, mais de le fermer, de lui mettre une fermeture. Et que l'eau ne s'infiltre pas dans la zone de la mer Morte. Par conséquent, la mer Morte ne reçoit pas de nourriture. Alors, la seule source était la zone du fleuve Jourdain et la mer Morte ne reçoit plus d'eau du fleuve Jourdain. Évidemment, si on permettait d'ouvrir le fleuve Jourdain, alors la mer de Galilée se retrouverait sans eau. Alors ils ont dû faire une sorte de « voyons ce que nous pouvons faire ». Et finalement, la décision a été prise que comme l'eau de la mer Morte n'est pas potable et celle de la mer de Galilée l'est, il est plus important de maintenir l'eau de la mer de Galilée et non de la mer Morte. Finalement, il est utilisé à des fins commerciales et non pour des questions de soins de la vie, comme par exemple boire de l'eau. Ici, dans ce secteur, lorsque vous entrez dans la zone du désert, plus précisément à cet endroit où nous sommes, c'est l'endroit le plus profond sur la surface de la Terre. Il faut boire au minimum 3 litres d'eau par jour, mais c'est le minimum du minimum du minimum. Sinon, vous commencez à avoir des maux de tête, vous commencez à vous sentir mal, comme si vous commenciez à vous sentir mal. Tout cela commence à affecter le sujet de la chaleur, mais pas seulement la chaleur. Vous commencez également à vous déshydrater. Et il y a eu de nombreux cas de personnes qui ont fini par se déshydrater ici et qui ont eu beaucoup de problèmes de santé finalement. Eh bien, nous arrivons plus ou moins à l'endroit où je voulais m'arrêter et je voulais vous montrer quelque chose de plus. Mais savez-vous quoi? Nous gardons une surprise parce que nous avons réussi à obtenir une autorisation très spéciale. Une autorisation qui n'est presque jamais accordée à personne. Mais c'est une autorisation très spéciale. Ou vous vous demanderez, mais d'abord, quelque chose que je ne vous ai pas expliqué. Ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'il n'y a pas de bateau là-bas à l'intérieur. C'est-à-dire, dans la mer Salée, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de pêche. Pourquoi y aurait-il des bateaux s'il n'y a pas de pêche? Non. Il n'y a absolument rien. Qui voudrait flotter là, dans la zone de la mer Morte, avec un bateau? Les moteurs sont ruinés à cause de la salinisation. Alors, les gens n'ont pas là-bas la permission d'entrer dans le sujet de la natation, le sujet de la pêche et le sujet des bateaux et tout ça.
Regardez, je voulais vous montrer ça avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait que les industries soient détruites, parce que d'un côté, nous avons l'industrie de tout ce qui concerne la mer Morte, excellent. Mais ici, autrefois, et ce n'est pas si longtemps, je veux dire, je n'ai pas à parler de longue durée, mais je parle ici d'une période de 3 ans en arrière, 2 ans en arrière. Ici, il y avait des restaurants, un centre de spa, de massage, d'eau. Tout s'est asséché, la mer s'est asséchée, elle est devenue si lointaine que tout cela a directement fermé. Alors, cela est devenu comme une terre de personnes. Un investissement incroyable là-dedans, il y a des stations balnéaires, il y a de tout. Et tout est resté en ruine, tristement, la vérité, tristement en ruine. Revenant au sujet des bateaux, il n'y a pas de permission là pour les bateaux. Par conséquent, je veux dire, on ne peut pas... Mais quelqu'un, il y a quelques années, vers l'époque de 85, et je ne veux pas me précipiter sur cela. Il a ressenti un appel à venir dans la région de la mer Morte et a commencé à enquêter de manière approfondie. Et il s'est lancé dans l'aventure avec un petit bateau. Et donc, le seul qui a la permission, un seul bateau qui se trouve dans toute la mer Morte, un seul. Et donc, c'est un capitaine qui a beaucoup d'expérience. Et préparez-vous, car ce sera une expérience unique. Où nous allons entrer dans la zone de la mer Morte et nous allons découvrir des trésors incroyables. Où presque personne n'a mis le pied avant dans les endroits où nous allons entrer. C'est pourquoi je vous l'ai dit une fois. Et je pense qu'au début de la vidéo, nous allons aller dans des endroits qui sont du paysage, du livre de la Genèse. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas là, nous allons pouvoir fouler ces lieux et cette expérience, bien sûr, nous voulons la partager avec vous. Alors que nous continuons à parcourir la région du désert de Judée, le désert d'Araba, la région de la mer Morte, la mer Salée. Comme vous voulez l'identifier, de la manière peut-être qui reste plus claire dans la mémoire. Je veux vous montrer quelques versets bibliques où vous pouvez le trouver. Par exemple, Genèse 14:3 va dire « Tous ceux-ci se sont réunis en alliés dans la vallée de Siddim », c'est-à-dire la mer Salée. Vous le trouverez également dans le livre du Deutéronome, et regardez ce qu'il est intéressant de dire ici. Deutéronome, chapitre 3, verset 17, dit ceci. Aussi l'Araba, c'est-à-dire l'endroit où nous sommes maintenant avec le Jourdain. Quand il mentionne le Jourdain, il parle de la rivière située au nord. Et sa limite sera la mer Morte, c'est-à-dire la rivière Jourdain, et ici commence la mer Morte. C'est-à-dire, la limite sera la frontière. La frontière sera la mer Morte. Depuis le Cinéret, dit-il en espagnol, mais en hébreu ce serait le Kinéret. Qu'est-ce que le Kinéret? La mer de Galilée. C'est-à-dire depuis le Cinéret jusqu'à la mer d'Araba, depuis la mer de Galilée, en passant par le Jourdain jusqu'à la mer d'Araba, dit-il, au pied des pentes du Pisga à l'est. Dans le livre des Nombres aussi, 34:12 dit « Et la frontière descendra au Jourdain, au fleuve Jourdain, et sa limite sera la mer Morte. C'est la même chose, ce sera votre terre, selon ses frontières tout autour. » Et ainsi, nous allons trouver plusieurs versets bibliques qui continuent également à nous parler de cela. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui est prophétique et qui nous parle du temps futur. Et pour cela, permettez-moi d'aller au livre d'Ézéchiel, chapitre 47. Je l'ai ici et nous allons le lire. Regardez ce qu'il dit. Il m'a ensuite ramené à l'entrée de la maison et voici des eaux qui sortaient du seuil de la maison vers l'est.
car la façade de la maison était à l'est et les eaux descendaient de dessous vers le côté droit de la maison, au sud de l'autel. Il m'a emmené par le chemin de la porte du nord et m'a fait faire le tour par le chemin extérieur en dehors de la porte. Le chemin de celle qui regarde vers l'est, et j'ai vu que les eaux, remarquez cela, sortaient du côté droit. Attention, ce que nous allons voir ici est incroyable. Et l'homme sortit vers l'est, tenant un cordeau à la main. Il mesura 1000 coudées et me fit traverser les eaux jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser les eaux jusqu'aux genoux. Il mesura ensuite encore 1000 coudées et me fit traverser les eaux jusqu'aux reins. Puis il mesura encore 1000. Et c'était déjà un fleuve que je ne pouvais pas traverser, car les eaux étaient montées au point qu'on ne pouvait traverser le fleuve qu'à la nage. Et il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Ensuite, il me conduisit et me fit revenir le long de la rive du fleuve, et en revenant, je vis qu'il y avait de très nombreux arbres de chaque côté de la rive du fleuve. Faites attention, autour de moi, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a des arbres de chaque côté. Et il me dit, ces eaux sortent de vers la région de l'Orient, descendront dans l'Araba et entreront dans la mer. Et une fois entrées dans la mer, les eaux seront assainies, et tout être vivant qui nagera partout où ces deux rivières entreront vivra. Et il y aura une multitude de poissons parce que ces eaux y seront entrées. Elles seront assainies, et tout ce qui entrera dans ce fleuve vivra. Et à côté de lui se tiendront les pêcheurs, et depuis, en Guédi, faites attention. Pourquoi ? Parce que, précisément, l'endroit où nous lisons maintenant les Écritures, c'est en Guédi. Nous sommes à cet endroit même, il est dit d'ici, d'En-Guédi jusqu'à En-Églaïm. Ce sera un lieu pour étendre les filets, et pour ces espèces, les poissons seront aussi nombreux que les poissons de la Grande Mer. Lorsqu'il mentionne la Grande Mer, il parle de la Méditerranée, située près des côtes de la région de Tel Aviv. Ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis, ils resteront des marais salants. Comme nous l'avons dit auparavant, il restera de l'eau même si elle est salée. Et le long du fleuve, sur ses rives, de chaque côté, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuilles ne tomberont jamais et leurs fruits ne manqueront pas. Ils mûriront en leur temps, car leurs eaux sortent du sanctuaire. Leur fruit servira de nourriture et leurs feuilles de remède. En résumé, voici ce que cela nous dit. Nous avons dit qu'aujourd'hui, les eaux de la mer Morte sont utilisées pour des soins médicinaux, des soins de la peau, le potassium et quelques autres choses pour la santé. Ce qui veut dire que dans le cas où la mer salée s'assèche, la Bible nous dit que même les feuilles serviront de remède. D'accord. D'un autre côté, il nous dit que ce n'est pas que toute l'eau va s'assécher, la zone d'eau, mais qu'à la place, il restera de l'eau douce. Pourquoi ? Parce qu'il est dit qu'il y avait beaucoup de pêcheurs et que c'était plein de poissons de toutes sortes de niveaux ou de noms ou d'espèces de poissons. Ainsi, en le comparant avec la mer Méditerranée, imaginez la quantité de poissons qu'il y aura dans cette région. Si nous regardons ici aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de poissons. Il n'y a pas de poissons parce que c'est une mer salée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la Bible ? Y a-t-il une erreur dans la Bible ? Y a-t-il quelque chose qui ne fonctionne pas comme cela devrait fonctionner ? Y a-t-il quelque chose ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le prophète a peut-être mal interprété le message divin. La réalité, c'est que lorsque le Seigneur dit quelque chose, le Seigneur l'accomplit. Même si cela prend des années, le Seigneur l'accomplit. Et regardez, cela a été dit par le prophète il y a quelques milliers d'années. Et tout récemment jusqu'à aujourd'hui, nous voyons cette prophétie biblique s'accomplir devant nos yeux. Pourquoi ? Parce que, comme la mer Morte s'assèche, il y a un phénomène qui se produit de nos jours appelé bolanine. En hébreu, ce sont comme des puits qui s'ouvrent, mais parce que la terre les engloutit. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui l'aspire vers le bas.
Et ce qui l'aspire vers le bas, ce que cela fait, c'est révéler une autre eau. Écoutez-moi bien, de l'eau douce. Incroyable, incroyable. Oui, il y a déjà de la vie, il y a des têtards, il y a des petits poissons, il y a des arbres autour. Nous allons entrer là-dedans, nous allons voir ces bolani, nous allons voir ces puits et nous allons voir la vie qui se crée autour de ces puits. Mais pas seulement cela, j'ai dit que nous allons entrer à l'intérieur, nous allons entrer dans la mer, nous allons naviguer dans la zone de la mer Salée. Mais ça, nous allons le laisser pour un prochain épisode. C'est-à-dire, nous allons nous arrêter ici et nous allons passer à une deuxième partie de la mer Morte. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus à apprendre. Alors ne manquez pas notre prochain épisode sur la mer Morte. Et comme nous le disons toujours, découvrons Israël, la Bible à la main. Alors je vous dis au revoir ici. Je tiens à vous remercier de nous avoir accompagnés dans cette aventure à la découverte de la région de la mer Morte. Mais ne manquez pas le prochain épisode. Parce que jusqu'ici, nous avons lu la prophétie, maintenant nous voulons la voir, nous voulons la voir. Que se passe-t-il et comment s'accomplit-elle sous nos yeux? Alors, sans plus tarder, je vous salue d'ici, je vous bénis et je vous envoie une accolade virtuelle. Et, comme nous le disons toujours, Shalom Ubrajot, depuis Israël, la terre de la Bible. N'oubliez pas non plus, ceux qui ne sont pas encore membres de l'Académie The Land, de profiter des opportunités qu'aujourd'hui nous offrent ces réseaux et tout ce monde virtuel pour pouvoir étudier les Écritures depuis le salon de votre maison. Il n'est plus nécessaire de prendre l'avion pour étudier à l'Université d'Israël. Vous pouvez maintenant le faire depuis chez vous. En un simple clic, vous avez déjà les ressources de la terre d'Israël chez vous. Alors allez juste en bas, vous trouverez le site web où vous pourrez accéder. Et si vous êtes pasteur, leader, si vous êtes une personne qui veut approfondir la connaissance des Écritures, alors l'Académie est conçue exclusivement pour vous. On se retrouve dans un prochain épisode et on se retrouve dans le deuxième épisode. Voici les côtes de la région de Tel Aviv. Leurs marais et leurs lagunes ne seront pas assainis, ils resteront des marais salants. Comme nous l'avons dit plus tôt, il restera de l'eau, même si c'est de l'eau salée. Et le long du fleuve, sur ses rives, de chaque côté, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers, leurs feuilles ne tomberont jamais et leurs fruits ne manqueront pas. Ils mûriront en leur saison, car leurs eaux viennent du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. En somme, voici ce qu'il nous dit. Nous avons dit qu'aujourd'hui, les eaux de la mer Morte sont utilisées pour des soins médicinaux, des soins de la peau, le potassium et quelques autres choses pour la santé. Ce qui veut dire que dans le cas où la mer Salée s'assèche, la Bible nous dit que même les feuilles serviront de médecine, d'accord? D'un autre côté, il nous dit que ce n'est pas que toute l'eau va s'assécher, la zone d'eau, mais qu'à la place, il y aura de l'eau douce. Et c'est pourquoi? Parce qu'il est dit qu'il y avait beaucoup de pêcheurs et que c'était plein de poissons et de toutes sortes de niveaux ou de, comment dirait-on, de noms ou d'espèces de poissons. Ainsi, en le comparant avec la mer Méditerranée, imaginez la quantité de poissons qu'il y aura dans cette région. Si nous regardons ici aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de poissons. Il n'y a pas de poissons parce que c'est une mer salée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la Bible? Y a-t-il une erreur dans la Bible? Y a-t-il quelque chose qui ne fonctionne pas comme cela devrait fonctionner? Y a-t-il quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est possible que le prophète ait mal interprété le message divin. La réalité, c'est que lorsque le Seigneur dit quelque chose, le Seigneur l'accomplit. Même si cela prend des années, le Seigneur l'accomplit. Et regardez, cela a été dit par le prophète il y a quelques milliers d'années. Et tout récemment jusqu'à aujourd'hui, nous voyons cette prophétie biblique s'accomplir devant nos yeux. Pourquoi? Parce que, tout comme la mer Salée s'assèche,
Il y a un phénomène qui se produit de nos jours, appelé bolanin. En hébreu, ce sont comme des puits qui s'ouvrent, mais parce que la terre les engloutit. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui l'aspire vers le bas, et ce qui l'aspire vers le bas, ce que cela fait, c'est laisser apparaître une autre eau, écoutez-moi bien, de l'eau douce. Incroyable, incroyable. Oui, il y a déjà de la vie, il y a des têtards, il y a des petits poissons, il y a des arbres autour. Nous allons entrer là-dedans, nous allons voir ces bolanines, nous allons voir ces puits, et nous allons voir la vie qui se crée autour de ces puits. Mais pas seulement ça, j'ai dit que nous allons entrer à l'intérieur, nous allons entrer dans la mer, nous allons naviguer dans la zone de la mer Salée. Mais ça, nous allons le laisser pour un prochain épisode. C'est-à-dire, nous allons nous arrêter ici et nous allons passer à une deuxième partie de la mer Morte. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus à apprendre. Alors ne manquez pas notre prochain épisode sur la mer Morte. Et comme nous le disons toujours, découvrons Israël, la Bible à la main. Alors, je vous dis au revoir et ici, je tiens à vous remercier de nous avoir accompagnés dans cette aventure à la découverte de la région de la mer Morte. Mais ne manquez pas le prochain épisode. Parce qu'ici, nous avons lu la prophétie, maintenant nous voulons la voir, nous voulons la voir. Que se passe-t-il et comment s'accomplit-elle sous nos yeux? Alors, sans plus tarder, je vous salue d'ici, je vous bénis et je vous envoie une accolade virtuelle. Et, comme nous le disons toujours, Shalom Ubrajo depuis Israël, la terre de la Bible. On se retrouve dans un prochain épisode et on se retrouve dans le deuxième épisode de la mer Morte. Bénédiction, Shalom, Shalom depuis Israël, la terre de la Bible. Très bien, regardez, nous nous trouvons là où nous venons de lire. C'est ici à Ein Gedi, comme vous pouvez le voir. Ein Gedi. Et nous n'avons pas le droit de passer par ici. Regardez, c'est fermé là-bas. Il est écrit « Interdit de passer aux piétons », c'est-à-dire aux gens qui marchent. Auparavant, il y avait la zone de la plage. Regardez, il y a une station-service et des poteaux électriques tombés au loin. Et ici, il y avait une route, c'est-à-dire que cette route que vous voyez maintenant, ici, là où passent ces voitures, c'est nouveau. La route venait directement par là et continuait par ici. Ils ont dû faire ce détour, ce rond-point, ce carrefour vers cet endroit, là-haut, puis ils reviennent et se reconnectent. Savez-vous pourquoi ils ont dû faire cela? Parce qu'ici, il y a des affaissements, il y a des trous où la terre a été engloutie. Regardez, la route a été avalée. Ici, il y a des maisons qui sont restées là derrière. Regardez, elles ont été englouties par la terre. La terre les a avalées. Toute cette zone est extrêmement dangereuse. Pourquoi? Parce que la terre commence à s'effondrer. Ne partez pas, car nous avons des informations importantes à vous communiquer. Découvrez les raisons et les causes derrière ce phénomène. Et c'est là que...